Que quelqu'un me dise, je dois me plier. Je n'ai pas entendu, dis-moi, je dois me plier. Te plier n'est pas rester debout face à sa volonté, tu te plies. Tu t'inclines, comme on dit. Tu t'inclines face à sa volonté. Apprendre à s'incliner face à ses désirs, face à sa volonté. Dieu n'élève pas celui qui n'est pas prêt à accepter ses décisions. Dieu ne peut pas vous élever si vous n'êtes pas prêt à accepter les décisions de Dieu. Il ne le fera pas. Vous allez prier, jeûner, monter sur toutes les montagnes que vous voulez. Imposez-vous les mains par tous les prophètes du monde. Dieu ne le fera pas. Pourquoi? Pourquoi Dieu ne le fera pas? Parce que Dieu a besoin de l'obéissance dans la petitesse comme dans la grandeur. Lorsque le Seigneur vous parlera, la volonté de Dieu, est-ce que la volonté de Dieu sera toujours un plaisir pour vous? Non. Non. Très souvent, la volonté de Dieu ne sera pas un plaisir pour vous. D'ailleurs, laissez-moi vous dire une chose. Si jusqu'ici, tu as vécu avec Dieu et à chaque fois que Dieu a parlé, ça a toujours été un grand plaisir pour toi de faire ce qu'il te dit, tu n'as pas encore commencé à obéir. Celui qui a commencé à obéir à Dieu sait que plusieurs fois Dieu va dire des choses qui ne font pas plaisir. Dieu va t'ordonner de faire des choses que tu ne veux pas, qui te dérangent, mais tu es obligé de le faire. Parce que la soumission n'est pas une question d'amour, c'est une question de respect, d'autorité. Il faut bien écrire ça. La soumission n'est pas une question d'amour, c'est une question de respect de l'autorité. C'est parce qu'on respecte l'autorité qu'on est soumis. Dieu n'expose pas celui qui n'a pas réussi à l'épreuve de la soumission. La soumission est une épreuve et on apprend la soumission dans les ténèbres. Dans les ténèbres des astres, l'astre apprend la soumission. Dieu ne peut pas donner la gloire à celui qui n'a pas réussi à l'épreuve de la soumission. Car celui qui n'obéit pas dans les petites choses n'obéira pas dans les grandes choses. Ainsi, la parole de Dieu l'a dit autrement. La parole de Dieu le dit dans Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes choses. Celui qui est injuste dans les petites choses sera aussi injuste dans les grandes. Ainsi donc la parole présente. Dieu ne peut pas vous amener dans la gloire alors que vous êtes incapable d'obéir quand vous êtes dans la vallée. Avant que Dieu ne vous amène au sommet, vous devez apprendre la soumission dans la vallée. Parce qu'au sommet, Dieu aura besoin de votre soumission. Et je veux dire à un homme intelligent, à un astre, que tu dois savoir qu'il est plus difficile d'obéir dans ou bien sur le... Je disais, ça ne doit pas t'arriver. Tu dois briller de manière authentique. Quelqu'un me dise authentique. Ah, j'ai aimé ta foi, dis-moi authentique. C'est-à-dire tu brilles selon que l'Éternel a décidé que tu brilles sur terre. En commençant par ton âme, tu brilles. Quand les sorciers viennent la nuit, ils trouvent la brillance au niveau de ton âme. Et matériellement aussi, tu brilles. Que les hommes qui viendront de toi sortiront de toi aussi brillent. Si quelqu'un m'entend très bien. Vous savez, il y a enfant et enfant. Oh, je comprends. Je disais, il y a enfant et enfant. Il y a de ces enfants-là, ils vont à l'école, on les envoûte, on les ensorcelle, on les initie par des magies bizarres. Mais il y a d'autres enfants, il n'a que 3 ans. Mais quand on veut l'initier, on voit autre chose devant l'enfant. Parce que son parent est quelqu'un qui prospère avec la bénédiction de l'Éternel. Elle ne se fait suivre d'aucun. C'est-à-dire, ni toi, ni les hommes extérieurs ne vont imposer le chagrin là-dedans. Ah, ça tombe sur toi 3 fois. Personne ne viendra imposer le chagrin. Tu te maries par la bénédiction de l'Éternel, aucune personne n'imposera le chagrin là-dedans. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque le bateau voudra imposer le chagrin, le vent violent voudra imposer le chagrin, tu sauteras dans l'eau et le poisson va te récupérer. N'était pas comme toi et moi. Gloire à Dieu vraiment. Si ces hommes-là étaient comme toi et moi, cette Bible peut-être n'aurait pas existé. Pierre n'est pas Jean. Pierre est Pierre. Jean est Jean. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Pierre, lui, il est dans les domaines des miracles, il est dans les domaines de l'enseignement. Jean, lui, il a le stylo. Lui, il a le stylo, il écrit.
Les yeux sont ouverts. Il reçoit et il écrit. Pierre n'a pas envie de faire ce que Jean fait. Non. Les hommes de la foule. Pourquoi tu veux faire ce que cette sœur fait? Pourquoi tu veux faire les choses comme tel autre frère? Qui t'a dit que nous avons été appelés pour être uniformes? Nous sommes appelés dans la diversité. Même par rapport à ta destinée, tu es appelé à vivre une vie différente. Dieu ne te bénira pas comme il me bénira. Et même ta bénédiction ne viendra pas par le même chemin que ma bénédiction. Ça tombe sur celui qui est là derrière. Ma bénédiction ne prendra pas le même trajectoire que le tien. Chacun a son chemin. Mais toi, tu es l'homme de la foule. Toi, tu es toujours là comme ça. Quand Dieu te laisse là, tu te calmes un peu. Mais dès que tu vois un frère se marier, tu deviens agité. Tu commences même à aller chercher à faire le travail pour lequel Dieu ne t'a pas appelé. L'essentiel pour toi, moi aussi, je dois me marier. L'homme de la foule. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Écoute, rappelle-toi de ce que Dieu t'a dit. Ressasse ce que Dieu t'a dit. Et reste dans la soumission. Attends là. Oh God. Reste là. Arrête de t'agiter. L'homme de Bethesda, j'aime cet homme-là. Malade depuis 38 ans. Il est resté là. Avec ou sans personne, il est resté là. Pourquoi il est resté là? Il savait que s'il rentrait chez lui là-bas à la maison, il n'y a pas de piscine qui délivre. C'est un homme intelligent qui m'a entendu. Mais les hommes de la foule là, vous ne m'avez pas entendu. L'homme de Bethesda, 38 ans de maladie, il est resté là. Même quand il avait dit à Jésus, je n'ai personne. Tu n'as personne, alors pourquoi tu restes là? Tu n'as personne. Quand je dis, il dit je n'ai personne. Ça ne veut pas dire j'aurai quelqu'un. Ça veut dire je n'ai personne. Il ne viendra pas aussi. Mais pourquoi tu es là? Il est là parce qu'il sait que même s'il s'est déplacé en rampant, là où il va aller, il n'y a pas de piscine. On reste là où il y a la piscine. Ça tombe sur un fils de cette assemblée. On reste là où il y a la piscine. Là où il y a la piscine, c'est là où il y a la délivrance. C'est là où il y a la bénédiction. Même si elle n'est pas matérialisée aujourd'hui, elle arrivera. Parce que la piscine produit la bénédiction. Que quelqu'un m'aide à dire la piscine produit la bénédiction. On reste là où il y a la piscine. Toi, tu t'achites. Non, je suis là depuis 38 ans, mais je ne vois pas clair. Et même mes copines, elles sont allées à Johannesburg. Leur vie ont changé. Moi, je suis toujours là. Regarde comment tu es une femme de la foule. Regarde comment tu es une femme ignorante qui ne comprend pas qu'on ne fonctionne pas par rapport à ce qui arrive aux autres. On fonctionne par rapport au réma de sa vie. Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Soumets-toi à ça. Et je te l'ai déjà dit, ce que Dieu te dira ne sera pas toujours plaisant. D'ailleurs, Dieu fait exprès que ça ne soit pas toujours plaisant. Je te l'ai dit en donnant l'exemple naturel. Un bon fils, pour moi, si j'ai un fils, que ce soit biologique ou spirituel, le fils qui m'obéit n'est pas le fils qui fait ce que lui il aime. C'est le fils qui fera ce que je lui dirai et qu'il n'aime pas. C'est celui-là qui m'obéit. Ce n'est pas celui qui m'obéit parce que bon, ça m'arrange. Ce que maman a dit m'arrange. Non, je te mets à côté, je te compte parmi les hommes de la foule. Mais celui-là qui va réagir comme les vaillants de David. David veut tester ses hommes. Même David savait qu'on teste. Toi, tu crois que Dieu ne sait pas qu'on teste? David a dit à ses hommes, écoutez, je dois boire. Amenez-moi de l'eau. Mais ne m'amenez pas n'importe quelle eau. Je veux boire l'eau de la citerne. Cette citerne était au milieu du camp des adversaires. Les vaillants de David ont dit, c'est ce que tu veux boire? Il dit, c'est ce que moi je veux boire. Ils ont dit, on y va. Sans réfléchir. Ils sont allés au péril de leur vie. Ils ont pris l'eau, ils sont sortis avec l'eau. David a dit, non, je ne boirai pas de cette eau. Ça, c'est le sang. Ce n'est pas de l'eau. Vous avez risqué vos vies pour moi. Des hommes comme ça, jusqu'à leur mort, ils sont restés loyaux envers David. Il ne s'agit pas ici de faire des choses que toi tu aimes quand Dieu parle. Non, c'est que Dieu m'a dit, j'écoute souvent les sœurs dire ça. C'est que Dieu m'a dit, maman est trop difficile. Oui, mais fais-le. On ne t'a jamais dit que ça sera facile, mais fais-le. Je vais donner un exemple, les hommes intelligents vont me comprendre. Lorsqu'on va accoucher, surtout si on accouche normalement, frère, c'est pénible, mais on doit le faire. Si tu ne le fais pas, tu tues l'enfant. C'est pénible, ta vie est en jeu, mais tu dois le faire. Ça ressemble à ça, la soumission à Dieu. Il me dit des choses difficiles, mais je sais que je suis obligé de le faire. Parce qu'en réalité, si je ne le fais pas, c'est moi qui perds. Demain, je vais pleurer.
Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus t'introduise dans la soumission. Proverbe 10, 22 dit quelque chose qui nous intéresse ce soir. Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Un peu d'exégèse ce soir. On commence cette phrase en disant « C'est la bénédiction de l'Éternel ». D'accord? Il y a le verbe « être » qui commence la phrase. « C'est la bénédiction de l'Éternel ». Et ce verbe « être » exprime non seulement la particularité d'une chose, mais elle exprime aussi la position d'une seconde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Elle exprime la position ou la présence d'une seconde chose. On dit c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est-à-dire donc qu'il y a des bénédictions qui ne sont pas de l'Éternel, mais que vous pouvez appeler bénédiction. Vous pouvez regarder quelqu'un, vous dire, oh il est béni, ah Dieu lui a fait du bien, en tout cas ce frère-là est béni. C'est vous qui appelez sa bénédiction. Mais la Bible dit qu'il y a une bénédiction qui vient de l'Éternel. Il y a plusieurs types de bénédictions que Dieu t'épargne. Il y a plusieurs types de brillance que Dieu t'épargne. Que seule la brillance qui vient de Dieu soit pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux dire quelque chose d'important, mais je ne veux pas le répéter parce que je n'ai pas envie de créer une polémique. Tu vas simplement m'écouter bien et comprendre chacun selon son intelligence ce que je vais te dire. Une personne peut briller en parlant du divin sans avoir une brillance divine. La Bible dit, c'est elle qui enrichit. Alors comprenons-nous bien. Ça veut dire donc que les autres types de bénédictions n'enrichissent pas. C'est que nous pouvons dire qu'il est béni. En réalité, ces bénédictions n'enrichissent pas. Il s'agit ici de l'enrichissement. Il ne s'agit pas de posséder seulement des biens. Enrichissement. On dit c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est seulement celle-là qui bénit, qui enrichit. Lorsqu'on parle d'enrichissement, on voit que la prospérité est en train de s'étendre. Que quelqu'un me dit ça s'étend. La prospérité s'étend, c'est-à-dire tu n'es pas béni seulement parce que tu as des maisons, des voitures, un compte en banque fourni, mais on parle d'une prospérité qui s'étend au-delà du matériel. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça veut dire qu'il n'y a pas que le matériel que vous possédez, mais cette bénédiction enrichit encore autre chose. Vous rend prospère aussi dans un autre domaine. Vous serez prospère, mais votre descendance aussi sera prospère. Ça tombe sur moi-même. Vous serez prospère, mais votre descendance aussi sera prospère. C'est la bénédiction de l'Éternel. C'est-à-dire, vous avez le matériel, vous prospérez sur terre, mais vous êtes aussi riche au niveau de votre âme. Votre âme est riche. C'est-à-dire que vous n'avez pas que la prospérité terrestre, vous avez aussi la prospérité céleste. Vous êtes enrichi. Et c'est la bénédiction de l'Éternel. Et si vous êtes enrichi au niveau de votre âme, vous aurez aussi dans votre descendance des personnes qui seront enrichies dans leurs âmes. Vous n'aurez pas des riches dans la famille qui vont en enfer. Des riches qui entrent chez les marabouts. Des riches qui lisent des livres occultes. Des riches qui sont pauvres au niveau de leurs âmes. Mais dans ta lignée, tu auras des riches qui ont aussi la prospérité céleste. Ça tombe sur toi 3 fois, mon frère. Il ne faut pas suivre le voisin, là, c'est la foule. Toi, il faut dire un amen quand tu en as envie. Tu prends ce qui est à toi. Et donc, Marc 8, 36 dit quelque chose de bien. Marc 8, 36. Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Donc, les autres types de bénédictions vous permettent d'être fort sur terre
mais de perdre votre âme. Ça ne sert à rien d'être fort sur la terre, de briller ici et de finir en enfer. Parce que la deuxième vie est plus longue que la première. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si tu fais 90 ans ici, tu fais 120 ans ici, la deuxième vie est plus longue que celle-ci. Tu gagnes la gloire, tu gagnes les acclamations des hommes, tu perds ton âme, tu n'as rien gagné. Que quelqu'un dise à un voisin, tu n'as rien gagné. Maintenant, dis à celui que tu vois là qui a la foi, dis-lui, tu n'as rien gagné. Il est important pour toi, astre, de savoir que tu dois prospérer sur terre, mais que tu dois prospérer aussi dans les cieux. Ça tombe sur moi-même. Tu dois prospérer sur terre ainsi que dans les cieux. C'est ça l'enrichissement. Tu es prospère à tous les niveaux, corps, âme, esprit. Tu es prospère. Tu es en train de vivre l'enrichissement qu'accorde la bénédiction de l'Éternel. Vous voyez, la Bible l'a très bien expliqué, le verset que vous connaissez depuis que vous avez peut-être 2 ans. La Bible l'a expliqué dans 3 Jean 1, 2. 3 Jean 1, 2. L'apôtre Jean dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il dit, voilà ce que je fais pour toi. La phrase commence comment? Je souhaite. C'est mon souhait. Écoutez, quand il y a un souhait, c'est-à-dire que tout le monde ne pourra pas y arriver. On souhaite, mais il y a toujours des gens qui ne vont pas y arriver. Mais des gens qui ont été baptisés, des gens qui ont été à l'église, les gens qui ont servi à l'église, mais qui ne vont pas y arriver, qui ne vont jamais prospérer à tous égards, parce que vous êtes des astres un peu obscurcis. Vous n'avez pas compris qu'on ne peut pas prospérer en Dieu si on ne commence pas par le début. On ne peut pas s'enrichir en Dieu si on ne commence pas par les débuts. L'apôtre Jean a dit, je souhaite que tu prospères comment? À tous égards. C'est-à-dire, le premier à vouloir que nous puissions prospérer, c'est non seulement la parole de Dieu, mais Dieu aussi le veut. Que nous puissions prospérer à tous égards. C'est-à-dire, toi, tu ne dois pas être une personne qui a un domaine de la vie qui brille et un autre domaine de la vie qui est ténébreux. Non. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu dois être... Oh God, Seigneur, aide-moi à expliquer ça. Tu dois être en Christ et Christ, il est l'alpha et l'oméga. Je reprends la phrase avant de l'expliquer pour celui qui était... Merci bien. Je dis ceci. Tu dois être en Christ et Christ, il est alpha et oméga. C'est-à-dire, Christ, il est le début, il est la fin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Christ, il est... Au début, tu le trouves. À la fin aussi, tu le trouves. Toi, tel que tu es là, on doit te trouver prospérer. Au début de ta vie et à la fin de ta vie. J'inverse encore la chose. Toi, tel que tu es là, on doit constater que tu prospères au début de toute chose et à la fin de toute chose. Je renverse encore. On doit découvrir que toi, tu prospères dans tes études, dans ton travail, dans ton mariage, dans tout ce que tu fais. On doit découvrir que tu prospères. Il n'y a pas un domaine là où tu es médiocre. La Bible ne dit pas soyez la tête dans les études, soyez médiocre dans votre famille. La Bible ne dit pas soyez la tête au milieu de vos enfants et soyez la queue dans votre travail. La Bible dit soyez la tête. Refusez la queue dans tous les domaines. Ça tombe sur les fils de cette maison. Refusez d'être la queue dans tous les domaines. C'est comme ça que quand tu sens qu'il y a un domaine de ta vie qui ne marche pas, mon frère, cherche d'abord à comprendre où est ton erreur. Si tu ne vois pas ton erreur devant Dieu, carbure en prière. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu ne peux pas avoir dans ta vie des domaines où c'est l'obscurité. Et toi-même, tu es content, tu dis non, en tout cas, moi, Dieu m'a béni. Mais vraiment, tel domaine, c'est comme ça, ça ne marche pas. Tu dois prospérer à tous égards. L'apôtre Jean a dit prospérer à tous égards. Mais prospérer comme prospère, c'est comme ça que nous, les enfants de Dieu, nous prospérons. Voici la première marche. D'abord, l'âme. L'âme doit prospérer. Ensuite, nous allons prospérer matériellement. Pourquoi l'âme doit prospérer? Parce que c'est l'âme qui est éternelle. C'est l'âme qui vivra plus longtemps. Celui qui prospère au niveau de son âme doit aussi prospérer sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend?
refuse de constater qu'il y a des choses dans ta vie qui sont dans l'obscurité. Tu n'es pas appelé pour voir certaines choses demeurer dans l'obscurité. Vous savez, quand vous vivez d'une certaine manière, les enfants que vous enfantez et qui grandissent avec vous, lorsqu'ils constatent que vous, parents, vous tolérez certaines anomalies, eux aussi vont se mettre à normaliser ces anomalies. Est-ce que quelqu'un comprend? Je veux inverser ça pour un homme intelligent. Les anomalies que vous tolérez, pour vos enfants, ça sera une vie normale. Ça sera même des habitudes. Ce que vous tolérez va prendre forme dans la vie de vos enfants. Vous devez refuser de tolérer ça. Vous devez prospérer à tous égards. Alors regardez bien votre âme. Est-ce que votre âme prospère? Toi, tu pries que quand tu as des problèmes, est-ce que ton âme prospère? Tu ne lis la Bible que quand tu es là, assise là. Et même là, tu n'as pas de Bible. Mais tu as je sais pas, des tissages, tu as des vêtements, tu as des chaussures en douzaine, mais tu n'as pas de Bible telle que tu es là. Et quand tu as une Bible, c'est une Bible bizarre, comme si elle sort de la guerre mondiale. Déchirée, bizarre, façon. Ça, c'est ça ta Bible. Tout ce qui concerne les choses de Dieu, les choses saintes, ça ne t'intéresse pas. Toi, tu viens seulement quand tu as besoin de Jésus comme une bouée de sauvetage. Est-ce que ton âme prospère? Si tu ne prospères pas au niveau de ton âme, n'espère pas prospérer ailleurs. Ça commence au niveau de l'âme. Respecte ton âme plus que ton corps. Je reprends. Respecte ton âme plus que ton corps. Prends soin de ton âme plus que tu prends soin de ton corps. Tu vois comment tu dépenses beaucoup d'argent là pour prendre soin de ton corps, de ta peau. Tu ne veux pas que ta peau ait des taches. Occupe-toi de ton âme mieux que ton corps. Combien d'heures tu prends avant de dormir? Combien d'heures de prière, je voulais dire, tu prends? Combien? Combien de temps tu passes à prendre ta Bible seule et à méditer? On ne dit pas de prendre la Bible, commencer à lire comme un enfant de la maternelle. Tu médites. Tu prends un chapitre, tu lis, tu as ton carnet, tu étudies, tu écris. Tu fais l'analyse des textes. Combien de temps ça te prend? Tu prends combien de temps la semaine? Parce que si je te dis le jour, c'est grave. Combien de temps tu prends pour honorer Dieu dans ce qu'il te dit? Par semaine, combien de jours tu fais de jeûne? Tu ne jeûnes que quand l'église décrète. Et même là, tu trompes encore Dieu. Ton âme ne prospère. En fait, ton âme est chétive. Ton âme est naine. Mais tu dis quoi? Que Dieu me bénisse. Mon frère, va chez le diable. Si tu restes en Dieu, Dieu ne te bénira pas comme ça. Le schéma est déjà connu. C'est d'abord l'âme. Quand toi tu passes dans ton ventre, je parle à quelqu'un, il faut que tu m'entendes. Quand toi tu passes dans ton ventre, quand tu penses à ça, j'ai faim, il faut que je mange. Dieu, lui, se pose des questions sur ton âme. Ton âme est maigre, mal nourrie. Ton âme a l'apparence d'une âme qui va mourir. Parce que ton âme ne se nourrit pas des choses vraies. Tu n'écoutes la parole que quand tu es à l'église et même là tu as sommeil. Tout ce qui t'intéresse sont les futilités de ce monde. Quand tu es devant la télé, devant tes films bizarres, là tu es concentré. Tu connais toutes les séries, tu peux raconter l'histoire comme si tu étais le metteur en scène. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, tu es là, les yeux sont en train de résister. Et ça commence à dormir comme un caméléon. Quand il s'agit des choses de Dieu, tu es désintéressé. Mais quand tu veux évoluer, tu cherches la bénédiction. Et tu viens même auprès des pasteurs. Pourquoi est-ce que ma vie est comme ça? J'ai fait beaucoup d'années, quand même. J'ai 38 ans, quand même. J'ai fait ceci. Tout ça, c'est bien beau. Mais Dieu ne va pas commencer là où toi tu veux. Dieu va commencer selon les principes établis. D'abord ton âme. Il y a une sœur qui me disait quelque chose, je l'ai rencontrée quelque part. Comme on avait des masques, elle a reconnu ma voix, elle est venue, elle a dit, Pasteur Joël. J'ai dit oui. Et elle a enlevé son masque et je l'ai reconnu. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu deviens? Il m'a dit, ah maman, Dieu m'a fait grâce. Tu sais que j'étais déclarée stérile? J'ai dit, oui, je sais. Que tu étais déclarée stérile. Elle m'a dit, maman, malgré ce diagnostic, Dieu est incroyable.
un homme est venu pour m'épouser. Cet homme m'a proposé le mariage et on a fait 1 semaine de préparation. On s'est mariés. Et j'ai dit à cet homme avant même de se marier, j'ai dit écoute, voici les diagnostics. Je lui ai présenté les résultats. Je suis déclaré stérile par 3 grands médecins de cette ville. Je ne peux pas avoir d'enfant. Le gars qui lui dit, toi, tu es ma femme. Dans la vie, il faut rencontrer les hommes spirituels. Je répète ça pour quelqu'un qui n'a rien entendu. Dans la vie, il faut rencontrer les hommes spirituels. Rencontrer des hommes qui ne sont pas chair que chair, qui ne sont pas que gabarit sur gabarit, mais qui sont spirituels. Cet homme a dit, c'est toi ma femme. Moi, je vais t'épouser avec ou sans ça. Elle se marie. Elle commence à prier maintenant pour l'enfantement. 1 année passe. La 2e année, elle sent le Saint-Esprit lui dire, va voir ton pasteur. Elle est allée voir son pasteur. Elle croyait qu'elle allait partir pour la prière. Dieu a parlé à son pasteur. Lorsqu'elle parle, son pasteur dit, laisse-moi d'ailleurs ouvrir une parenthèse avant d'évoluer. Mon frère, que Dieu t'aide à être dans une bonne église. Quand tu es dans une bonne église, arrête d'être ingrat, orgueilleux, méchant, mauvais, irresponsable. Reconnais que Dieu t'a donné une bonne église. Les amens là, c'est pour qui? Tu es ingrat, hein? Tu sais même pas reconnaître ce que Dieu a fait pour toi. Heureusement qu'elle était aussi dans une bonne église devant un homme de Dieu authentique. Pas celui qui veut parler parce qu'il veut manger. Cet homme de Dieu regarde la fille en train de parler et dit, écoute ce que Dieu m'a dit. Je ne veux pas prier pour toi. Va dans l'église, cherche quelque chose que tu vas faire. Parce qu'il y a une promesse dans la parole. Voici la promesse qui est écrite dans la parole au sujet de tout ce qui serve Dieu. C'est quoi la promesse? Voilà. Quand je disais les âmes naines, donc tu ne lis pas la Bible. C'est quoi cette parole? Toute arme forgée contre sera. Mais il y a une suite. Voilà. Telle est la c'est pas pour tout le monde. On a église, levons les mains. Toute arme forgée contre nous. C'est mal prié. Ce verset n'est pas pour tout le monde. C'est pas pour les fidèles. Ce verset est pour les serviteurs. Celui qui balaye à l'église. Celui qui torchonne à l'église. Celui qui sert dans l'église. Son pasteur lui a dit, tu as vu ce verset? La Bible dit que si tu sers, voici, toute arme sera nulle et sans effet. Que ça soit spirituel, que ça soit médical, va, sers Dieu dans l'église. La sœur a dit, merci papa. Elle est sortie. Voici des choses dont même je parle. L'obéissance. Toi, on va te parler comme ça, tu sors, tu pars à la maison. J'ai réfléchi. Tu passes 2 mois en train de réfléchir alors qu'il s'agit de ta propre vie. La sœur est entrée à l'église, elle a dit, Seigneur, dis-moi, je vais faire comment? Pendant qu'elle était en train de prier, de parler, elle voit seulement une sœur passer. Elle commence à essuyer les chaises. La sœur regarde. Elle dit, c'est le parler de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je veux travailler dans le nettoyage. Je veux m'occuper de nettoyer l'église. Elle est entrée dans le nettoyage. Ça n'a pas fait 6 mois. Tu es aigri. Acclame ce que Jésus a fait. Ça n'a pas fait 6 mois. Elle me dit, maman, tu m'as trouvé ici, non? Tu as vu ce qu'il y a dans mon paquet? J'achète les chaussures pour mon fils. Voici, j'achète les vêtements pour mon fils. Et ce que j'ai vu, c'était déjà pour un enfant peut-être même de 3 ans. Il dit, maman, voici ce que Dieu a fait pour moi. Et même quand je suis allé pour accoucher, je suis allé chez le médecin là, le tout dernier qui m'avait diagnostiqué. Et ce médecin là, heureusement, c'était aussi un enfant de Dieu, il regarde, il dit, toi tu es un Dieu. Il a dit à cette femme, toi, tu es un Dieu. Des fois, tu t'embrouilles pour rien. Écoute, imagine-toi si cette sœur avait dit, je vais d'abord à la montagne, je vais en retraite, que Dieu parle, que tu fais des choses là où Dieu n'est pas. Tu ne te soumets pas à la volonté de Dieu. Cette femme a obéi, il fallait seulement servir Dieu. Elle n'a pas fait 6 mois. Pourquoi tu penses qu'obéir à Dieu est une perte de temps? Quand Dieu te dit, reste là, reste là. Si cette sœur avait expliqué aux gens que voici, on m'a déclaré stérile, mais on m'a dit de servir Dieu, qu'est-ce que les gens m'allaient dire? Tu es folle. Toi, tu crois que servir Dieu va te faire quoi? Toi, tu n'as pas vu qu'il y a des gens qui servent le Seigneur, leur vie est comment? Mon frère, on n'a pas la même vie. Quelqu'un m'entend bien?
quand elle a commencé à essuyer les chaises à l'église, à balayer l'église, certainement que dans ce service, il y a aussi des femmes qui ont des besoins. Mais elle a obéi à ce que Dieu avait dit. Elle a été restaurée. Mon frère, ne joue pas avec la soumission. Ne joue pas avec l'obéissance à Dieu. Et comprends aussi que ce qui nous fait prospérer, c'est d'abord le fait qu'on respecte nos âmes. Une femme qui a envie d'enfant, peut-être qu'il faut être une femme pour comprendre ça. Une femme qui a besoin d'enfant. Toi, tu lui dis plutôt, va à l'église, va servir Dieu. Tu ne lui imposes même pas les mains. Si c'était toi, comme moi je te connais, la journée là va se terminer avec des ragots. Moi j'ai des problèmes, maman ne s'occupe pas de nous, maman elle n'est pas là, maman elle est là. C'est pourquoi aussi tu as la malédiction sur ta tête. L'âme doit prospérer d'abord. Ça veut dire que moi j'ai vu ce que l'homme de Dieu avait dit dans 2 dimensions. Premièrement, il y avait la vérité qui est biblique, que quand tu sers, Dieu t'épargne de certains combats. Mais il y a aussi autre chose. Ça veut dire, au lieu de te focaliser sur ton problème, pense d'abord à ton âme. Concentre-toi d'abord sur ce qui est essentiel pour Dieu. Fais prospérer ton âme. Ah oui, ça ne vient pas par le Saint-Esprit. Toi-même, d'abord, tu dois commencer par faire prospérer ton âme. Respecte les choses qui nourrissent l'âme. Les choses spirituelles qui nourrissent ton âme. Je peux parler? Ah, tu as dit Amen, hein? Ok. Il faut savoir que ce que je vais dire là, ça va choquer. Mais je vais lancer ça comme ça. Tu ne nourris pas ton âme. Tout ce que tu nourris, c'est le corps. Tu ne fais que grossir. Tu continues, tu montes. 2019, tu étais à 80 kilos. Aujourd'hui, là, tu as 150. Tu fais que t'empiffrer. Mais quand on te dit de prier, 3 minutes c'est trop. Tu as sommeil. Une âme maigre. Une âme qui n'a pas de force. Oh God. Même quand les sorciers des fois viennent la nuit, ils te regardent, ils disent non, elle, on ne va pas la manger maintenant, on va la manger l'année prochaine. Tellement que tu es accessible. Ils entrent, ils sortent. Tu te préoccupes des choses du monde. Non, c'est pas